Alors là, on en est qu'on a vu que ce qui était craint, redouté et annoncé, notamment par la coordination des intermittents et précaires dès 2003, à savoir que un grand nombre de gens allaient passer à la trappe, ça s'est quand même largement vérifié. C'est-à-dire que les conditions se sont énormément durcies. Et nous, on le voit extrêmement concrètement. Ça devient aujourd'hui très difficile de réunir une équipe 2 mois pour préparer un spectacle. Parce que les gens sont à la course au cachet dans un délai qui est beaucoup plus... qui est pas, finalement, pas tellement plus court, mais en fait, ce peu qui a été réduit, il a des incidences considérables. Donc, réunir une équipe aujourd'hui autour d'un projet, concentré autour d'un projet, c'est devenu très difficile. On court, on se dit, bon, là, j'ai 2 cachets, donc je ne peux pas telle semaine, ah bon, moi j'en ai un ici, etc. Donc ça, c'est une incidence forte. Là, il y a eu un deuxième coup près, 2007, de nouveau des conditions durcies. Là, il y a des nouvelles renégociations UNEDIC tout à fait prochainement. Et en même temps qu'on a eu tout ça, finalement, il y a une espèce d'acceptation. Tout le monde a peu ou prou... une guerre d'usure. Une guerre d'usure, ouais, une guerre d'usure. Donc je ne sais pas ce qui va se passer exactement là sur les prochaines. Je crois que les scénarios sont pas écrits encore, mais c'est quelque chose qui va continuer à être remis en question. Et puis tout ça agrémenté de toujours plus de contrôle. On sait que par exemple là, les agents de Pôle emploi vont être assermentés pour pouvoir justement travailler comme ça, cette espèce de contrôle qu'on peut retrouver ici et là. Voilà. Donc là, il y a des choses qui, progressivement et de façon pas toujours très perceptible à court terme, s'opèrent et ça fait que des choses se transforment fondamentalement. Des choses se transforment fondamentalement. On voit... et c'est très... C'est très sournois. C'est plus, par exemple, comment finalement la peur est intégrée. Et aujourd'hui, je vois beaucoup d'équipes, c'est difficile de retrouver la liberté et l'audace vraiment folle d'un geste artistique. Parce qu'à un moment, la sentence du résultat, on sait qu'elle est là, quoi. Donc à un moment, je repense à un metteur en scène dernièrement qui me disait, je me suis dit plusieurs fois en faisant ce spectacle que peut-être c'était le dernier. C'est pas quelqu'un qui est vieux, c'est quelqu'un qui a un petit peu plus de 50 ans, mais on sait que le coup près peut tomber et qu'il ne tombe pas forcément d'une seule fois, mais à petits coups comme ça d'usure, et on peut se retrouver tout à fait éjecté, alors qu'on est à un endroit où on se sent solide professionnellement. Mais du coup, cette crainte, elle est là, et y compris dans le geste artistique, elle s'insinue. Et je pense qu'on n'a pas forcément le culot toujours, l'audace toujours, parce qu'à un moment, oui, le résultat, il est excessivement important, même si on refuse tous ça. J'ai une équipe qui me disait, voilà, qui m'a proposé de jouer ici, donc j'ai dit, je vais venir voir ton travail. Ça. Et en même temps, il m'a dit, mais quelle relation tu me proposes, la régie? Ça veut dire qu'on va être dans cette relation du résultat, ou sur la base de ce que tu vas voir ce jour-là, tu vas prendre une décision, c'est extrêmement violent. Cette sentence, cette sanction, et l'idée qu'on peut rater, petit à petit, elle disparaît. C'est-à-dire qu'à un moment, quiconque rate meurt à court ou moyen terme.